Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo, un peu de théorie, un peu de news sur le chapitre 4 de Boruto, To Blue Vortex. Donc le chapitre 4 qui sort le 20 novembre sur le site de la Shueisha sur Manga Plus et qui sera disponible gratuitement sur Manga Plus et sur d'autres sites de traduction plus ou moins légales. Donc donc c'est bientôt, mine de rien, c'est bientôt puisqu'on est déjà, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 5 novembre. Donc dans 15 jours, il y a le nouveau chapitre qui clôturera le tome 1 de l'univers de Boruto To Blue Vortex. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dernier chapitre? Et ben d'une, qu'il soit meilleur que les autres. Et le teaser qui nous a été annoncé et le fait que le chapitre pourrait être meilleur que les autres. On n'avait pas d'exposition, on n'avait pas de contexte, ce qui est assez dommage pour un manga où il y avait une ellipse. Et là, on va s'attarder sur cette ellipse, apparemment, d'après les rumeurs, on va s'attarder sur l'ellipse pendant le chapitre 4 de To Blue Vortex. Et ça, j'ai envie de te dire, enfin, on aurait dû le faire depuis le chapitre 2, ou début chapitre 1, ou mi-chapitre 1 en fait. Tu commences avec le chapitre 1 et le chapitre 2 tu commences à faire un flashback, mais là s'ils font déjà un flashback, bon après tu me diras à quoi ça sert de faire une ellipse si tu fais un flashback de l'ellipse. Je sais pas comment ils vont réaliser ça parce que c'est bien sur le papier de se dire qu'ils vont s'intéresser à l'ellipse pendant un chapitre ou peut-être 2, 3, 4, 5, on sait pas, pendant peut-être un an de flashback. Ça peut être sympa de s'attarder sur l'ellipse. Mais en même temps, on peut se dire, bah ouais, mais bon, si t'as fait une ellipse, sinon ça servait à rien, quoi. Je veux dire, pour l'instant, l'ellipse ne sert à rien, à part montrer que Boruto est devenu bien plus puissant que Code. Ça, c'est indéniable. Et que Kawaki l'est tout autant. Et on va s'attarder du coup sur l'évolution de Kawaki et de Boruto durant l'ellipse. Moi, ce que j'aimerais voir durant cette ellipse, c'est comment le village se porte depuis la mort de Naruto Uzumaki. Bon, je sais, Naruto n'est pas mort. Bon, par proprement parler, il est juste scellé avec Hinata. Mais, tout le village le croit mort des mains de Boruto. Alors, c'est Kawaki qui l'a emprisonné mais bref, vous savez vous-même. Et donc, ça a un impact, c'est quelque chose qu'on veut voir. Je veux dire, même Hiruzen, qui est un Hokage dont je m'en foutais complètement, a eu le droit à ces funérailles. C'était adapté. Hein. Et ils ont fait des funérailles, même si c'était court, ils l'ont fait quand même en manga. Là, je veux dire, Naruto, c'est quand même 72 tomes, il y a eu Naruto Gaiden, il était apparu dans Boruto pendant une vingtaine de tomes. Donc là, il a quand même un poids assez dur, assez rude. Il a quand même un poids sur la mort, sur la mort du Kage, quoi. Il n'est plus Hokage. Comment le village va-t-il faire pour s'en remettre? Comment les 5 pays vont faire, les 5 villages cachés vont faire pour s'en remettre? Comment Shikamaru est devenu Hokage à la suite de Naruto, son élection, etc. Comment la ville se porte, ses amis, sa famille? Comment aussi Sakura vit la trahison de Sasuke en aidant Boruto, parce que Boruto, pour tout le monde, c'est le méchant. Pour Sakura, j'imagine que c'est pareil, parce que Sasuke aussi a été pris par l'omnipotence. Il y a tellement de trucs à faire qu'en un chapitre, ça sera pas réglé. Et j'aimerais que vraiment qu'ils prennent le temps de développer déjà tout ça, et on aurait dû l'avoir dès le début. Peut-être même pas, on aurait peut-être dû l'avoir avant l'ellipse, en fait. Il y a ça, il y a tout ce qu'on se remet de la mort de Naruto, etc. Pouf, ellipse, et on part sur de nouvelles bases, parce que là, il y a un manque. Il y a clairement un manque. Mais ça sera peut-être comblé d'ici le prochain chapitre. On théorise. Il y aura peut-être de l'entraînement. J'ai vu des théories sur internet en parlant du retour de Kashin Koji. Est-ce que j'y crois ou pas sur le retour de Kashin Koji? Et ben ça me paraît très logique puisqu'ils l'ont pas fait tuer. Ils l'ont pas tué. Soit ils l'ont oublié, ce qui peut être très possible. Ils l'ont oublié ou pas. On parle quand même... c'est possible, hein. Ils ont peut-être dit, bon bah on a oublié Kashin Koji et on va le remettre là. Soit ils avaient un plan depuis le début avec lui. Et donc ils l'ont remis là, etc. Et on n'a toujours pas revu Amado. Pourquoi? Amado cache-t-il un nouveau secret? Amado a-t-il bien changé, etc. C'est vrai qu'on nous l'a pas montré. Et je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour nous teaser quelque chose. Peut-être que Amado va nous teaser quelque chose, hein, parce que je pense qu'Amado est plus impliqué qu'il ne le fait penser. Mais ça, je pense que tout le monde le pense. Je pense que tout le monde pense que Amado a encore des trucs à cacher. Peut-être aller en lien avec Shibai, soyons fous. Peut-être qu'il a des connaissances de Shibai Otsutsuki. Mais en tout cas, il a beaucoup de connaissances, et généralement, quand il parle, bah c'est pas pour rien. Et donc, sur cette ellipse, on va voir l'entraînement de Boruto, sûrement, par rapport à Sasuke. Est-ce que Sasuke est mort ou pas? Franchement, s'il le tue durant ce flashback-là, genre, je continuerai à lire Boruto, et je continuerai à faire des vidéos sur Boruto. Hein. Mais, j'avoue, je serais un
petit peu dégoûté. Je serais vraiment un petit peu dégoûté quand même, légèrement. Sasuke étant mon personnage préféré, le tuer dans un flashback où on le tuer contre code, le faire tuer contre code et que c'est lui qui lui fait perdre un œil, bah c'est pas ouf, franchement, le personnage mériterait une mort plus héroïque, même s'il a perdu son meilleur ami, et même comment ça l'a impacté de perdre son meilleur ami Naruto aussi, et comment ça a impacté aussi Sakura aussi, parce que j'ai parlé de Sakura tout à l'heure, mais je parle aussi du fait d'avoir perdu aussi son meilleur ami Naruto aussi. Donc comment ça les a impactés? C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et c'est ce que j'aimerais avoir dans la suite de Boruto To Blue Vortex chapitre 4. Je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce qui va se passer dans le chapitre 4 de Boruto, à liker, c'est très important de laisser un petit like pour le soutien, et à vous abonner pour d'autres vidéos de Boruto, même si je ne fais pas que de Boruto sur ma chaîne. Quand je fais aussi du jeu vidéo, je fais des Red and Blue. Mais ça, si ça vous intéresse, il y a un Red and Blue qui sort par mois, et c'est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, c'est des chroniques de jeux vidéo assez sympathiques. Donc voilà, bah écoutez, portez-vous bien. Et moi je vous dis aux environs du 20 pour le prochain Red and Blue, autant que Makoto fasse le montage en fait, autant que je fasse ma vidéo et que Makoto fasse le montage. Voilà, sur ce portez-vous bien, ciao.